Je suis nulle en décoration. Je commence par quoi? Quand je suis débutant en décoration. La décoration intérieure, décorer une pièce, c'est comme un petit peu aménager une page blanche. Encore plus quand on a des murs blancs, que l'on soit propriétaire ou locataire, ça peut être un véritable casse-tête. Dans cette vidéo, je vous partage mes 5 conseils pour débuter dans sa décoration intérieure. Hello les passionnés de déco, enchantée, ici Nathalie, la botte secrète déco. Pour les nouveaux abonnés, eh bien, bienvenue. Et pour les anciens, merci d'être encore ici et merci pour vos commentaires. La décoration, il y a des gens qui sont doués en déco et il y a des gens qui n'ont pas cette fibre pour la déco. Pourtant, ils veulent se sentir bien chez eux, à la maison. On passe beaucoup de temps dans notre intérieur, chez nous. Redécorer une pièce, ça peut être un véritable défi. Sans parler que ça dépend si vous vivez seul dans la maison ou dans l'appartement. Mais ça peut être aussi source de discorde, de disputes et aussi, bizarrement, ça peut être source de stress, de ne pas savoir quoi choisir, de se retrouver en magasin et d'avoir multiples choix. Donc, je suis là pour vous guider aujourd'hui. Déjà, la décoration, pour moi, c'est un moyen d'expression. Comme la peinture, comme la musique, c'est une façon de pouvoir s'exprimer à travers le choix des couleurs, des matériaux, de la disposition, des meubles, des objets. Voici mes 5 recommandations si vous êtes débutant en déco. Numéro 1, c'est la décoration est subjective. C'est-à-dire que la décoration, eh bien, on peut trouver des choses moches, on peut trouver des choses beaux, peu importe l'avis des autres, l'important c'est votre avis qui compte. Je vous invite à éviter la décoration à la mode ou encore la décoration tendance parce que c'est ce genre de déco qui passe et pour lesquels on se lasse très vite. Les décos de tendance se démodent très vite. Je vous invite également à éviter de demander l'avis des autres, de ses proches. Plus vous allez demander d'avis, plus vous allez vous sentir perdu. Et le problème avec les proches, avec de demander l'avis des autres, c'est que, comme je vous ai dit, la décoration c'est subjectif. Donc il y a des gens qui vont vous donner certains conseils et puis d'autres qui vont vous dire complètement le contraire. Ce qui peut toucher aussi, c'est que la décoration, on peut se sentir jugé dans le choix de notre déco et on peut avoir peur aussi d'être critiqué. Donc tout ça c'est quand même à prendre en compte quand on veut débuter dans sa déco, c'est d'assumer vos choix et éviter de demander l'avis de trop de personnes pour pas se décourager. Mon conseil numéro 2, c'est de faire un état des lieux et aussi de faire une pièce après l'autre. Donc choisissez déjà une pièce que vous souhaitez refaire et faites-la de A à Z avant d'entamer une autre pièce. Une fois que vous avez choisi votre pièce, faites un constat des lieux. Est-ce qu'il y a des petits travaux? Que vous soyez propriétaire ou locataire, hein, ça marche vraiment pour les deux. Évidemment, quand vous êtes propriétaire, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez budget, changer le sol. Mais disons que c'est important de faire un état des lieux. Qu'est-ce que vous avez à améliorer? Qu'est-ce que vous devez intégrer dans votre nouvelle déco? Par exemple, vous avez un carrelage, il va falloir, si vous ne changez pas le sol, harmoniser ce sol avec le reste de la déco. Observez si vous pouvez mettre en valeur des poutres apparentes, un mur de briques, une belle hauteur sous plafond. Un état des lieux, ça va vous permettre de commencer à anticiper votre projet, à dessiner votre projet. Je vous invite également dans votre pièce à savoir ce que vous souhaitez garder comme meuble, comme objet, pour, pareil, ces éléments, les intégrer dans votre nouvel espace. Je vous invite ensuite à prévoir un budget. Le budget, ça va vous permettre de savoir ce que vous pouvez racheter, ce que vous devez relooker, vers quelle enseigne aussi vous tournez par rapport à votre budget. Et anticiper un budget, ça permet aussi de se dire bon bah ok, ce mois-ci je mets tant d'euros de côté ou pendant 6 mois je mets tant d'euros de côté pour réaliser tel projet. Ça va vous permettre de mieux vous organiser
dans la déco. De toute façon, une déco réussie, c'est d'anticiper son projet, de visualiser son projet. Et en fait, tout simplement, quand vous allez en magasin de déco, vous allez voir que quand vous ne préparez pas un projet, vous vous sentez un peu perdu parce que vous ne savez pas quelle matière choisir, quelle couleur choisir, quel style choisir, etc. Donc c'est pour ça que ça sert énormément d'anticiper son projet. Je vous invite aussi à définir un style, une ambiance, un décor, de définir un style avec des couleurs, des matières. Donc pour cela, vous pouvez vous inspirer sur les sites internet, les blogs, sur Pinterest. Sans trop vous noyer dans toutes ces informations, ça peut être aussi d'acheter des magazines selon le style que vous souhaitez pour vous inspirer. Ça aussi, ça va vous permettre de vous guider dans votre projet et aussi de savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas dans la déco, tout en prenant en compte ce que je vous ai dit, les éléments existants. Parce que l'idée de votre ambiance, ça va être d'associer ce que vous avez déjà en intégrant bien évidemment vos goûts, mais aussi ça va vous aider à faire vos choix pour les nouveaux éléments dans votre déco. Le conseil numéro 3, je sais, je blablate toujours trop, mais je peux pas faire autrement. Vous le savez, j'aime tellement partager mes conseils avec vous que j'ai entre guillemets du mal à aller à l'essentiel. Bref, le conseil numéro 3, c'est les détails qui changent tout, les détails qui font la différence. Alors, dans ces détails, il y a quoi? Il y a 4 catégories. Ces 4 catégories sont les luminaires, rien que simplement d'installer des luminaires, de changer ces luminaires, de multiplier ces luminaires, ça va transformer l'ambiance de la pièce et bien évidemment selon les matériaux qu'on va choisir pour ces luminaires, le style, l'ampoule qu'on va mettre, eh bien ça va créer une certaine ambiance dans la pièce. Ça c'est la première catégorie. La seconde catégorie qui change tout, ce sont les textiles, rideaux, tapis, coussins, plaids, tout ce qui est à base de tissu, même voilà, les canapés, fauteuils, sièges, tout ce qui est à base de textile, ça va apporter ce côté professionnel à votre déco. Troisième catégorie qui change tout, c'est la décoration murale. Et souvent en fait, vous allez voir que ces 4 détails, eh bien, quand on termine pas sa déco, c'est là que ça fait une sensation de vide, une sensation de pas fini. Donc je vous invite à réfléchir à votre décoration murale, au mur. Pas forcément décorer tous les murs, mais pensez à bien placer votre décoration selon là où vous voulez aménager les meubles. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les objets à poser, que ce soit les vases, que ce soit les objets de décoration, les statuettes, les plantes. Tout ça, ça va faire que votre décoration semble terminée. Et l'idée, c'est d'harmoniser ces 4 catégories ensemble et de bien réfléchir à ce que vous souhaitez choisir dans ces catégories. Et finalement, tous ces détails qui font la différence, peu importe si vous gardez vos meubles, simplement en changeant ces 4 catégories dans votre déco, vous pouvez créer carrément une nouvelle ambiance. Donc c'est ça aussi la magie de la déco, c'est que si vous souhaitez rajouter une couleur, vous pouvez très bien le faire simplement en rachetant des coussins ou tout autre objet de déco, sans forcément racheter de nouveaux meubles. Et aussi, ces 4 catégories, ce sont ces éléments qui vont vous donner cette impression de cosy, de chaleur, de se sentir bien à la maison. Conseil numéro 4, et souvent c'est ça qui déplaît, c'est de réfléchir à son agencement, à l'agencement de la pièce. On s'en fait toute une montagne, sauf que ça peut être très amusant, ça peut être un jeu. Pour cela, je vous invite à créer un croquis, un dessin. Alors, ne paniquez pas, même si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave, même si c'est pas proportionné, ce n'est pas grave, c'est simplement pour visualiser ce que vous pouvez, quelles solutions vous pouvez apporter en agencement, que ce soit de replacer son canapé, sa table à manger. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'une table ronde, ça vous permettrait de prendre moins de place dans votre pièce à vivre, etc. Et c'est ce que j'ai parlé au tout début, c'est-à-dire que d'anticiper son projet, ça va vous donner différentes solutions. Et pour l'agencement, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est quoi? C'est de dessiner un minimum son projet en plan pour se rendre compte des solutions que l'on peut apporter dans nos espaces. Dans l'agencement aussi, ce qui est important de penser, c'est les circulations, les vues. Est-ce que vous profitez par exemple d'une jolie vue depuis votre canapé, etc. Ça va être d'orienter
bien par exemple votre télévision, enfin des éléments comme ça qui sont importants que vous ne pouvez pas forcément déplacer. Pensez aux prises, pensez aux points lumineux et aussi en agencement, ce qui est important, c'est de réfléchir à ses besoins. C'est pour ça qu'un projet de décoration, c'est toujours unique parce que selon nos besoins, l'aménagement, l'agencement va changer. Je vous donne un exemple d'un client qui habite en Savoie et qui a fait appel à mes services pour revoir l'agencement de sa pièce à vivre / entrée. Donc dans cet espace, ce qu'il avait besoin surtout, c'était qu'il y ait un vrai espace salon, un coin pour manger, il y avait aussi des livres, donc un coin bibliothèque, un coin bureau, il souhaitait mettre son bureau, et aussi anticiper parce qu'il y avait la cuisine ouverte et également l'entrée, prévoir des rangements. Et ce qui est important aussi de réfléchir avec tous nos besoins, c'est aussi qui vit là, comment se passe votre quotidien. Et par exemple, mon client, il avait un chat, donc il fallait anticiper aussi les besoins du chat, prévoir des endroits pour lui. Et tout ça, ça va dessiner votre projet. Donc c'est important, en agencement, en aménagement, de réfléchir à vos besoins pour pouvoir ensuite les intégrer dans l'espace selon même les mètres carrés que vous avez. On peut très bien faire un petit coin repas, on peut très bien faire un petit coin bureau, on peut carrément mixer ces deux choses ensemble, faire un coin bureau qui se transforme, qui s'aménage en coin salle à manger. Enfin voilà, il y a beaucoup de solutions qu'on peut importer et c'est ça aussi la magie de l'aménagement, c'est que on l'adapte par rapport à nos besoins. Et enfin, cinquième conseil, la cinquième étape, c'est d'ajouter des éléments personnels. Vous le savez, en décoration, on dit toujours, surtout en home staging, qu'il faut dépersonnaliser, qu'il ne faut pas qu'il y ait de la déco trop marquée, etc. Mais dans votre intérieur, vous devez faire infuser votre énergie, votre personnalité. Est-ce que vous faites des DIY? Donc pourquoi pas afficher une toile que vous avez faite? Est-ce que vous avez des objets particuliers qui vous tiennent à cœur? Je vous invite à mettre en valeur les livres que vous aimez, les photos aussi, les photos de voyage, les photos de famille. Rajouter du vivant dans votre intérieur et votre touche personnelle. Et comme ce que je vous ai dit au début, peu importe que les gens aiment ou n'aiment pas, c'est chez vous, vous faites ce que vous souhaitez. Mais attention quand même, je vous invite à ne pas surcharger non plus votre espace de trop d'objets, trier quand même régulièrement pour faire place nette et attention à tout ce qui est collection. Les collections, ça prend énormément de place et là, vous avez un intérieur, si vous voulez, déséquilibré. Quand vous exposez une énorme collection qui en a partout, c'est trop, c'est vraiment envahissant. Alors si ce genre de sujet vous intéresse, j'avais fait une vidéo spéciale, ce que j'appelle la psychologie du rangement. Je vous invite à aller voir ça si vous souhaitez en savoir plus justement sur pourquoi vous faites des collections, pourquoi vous n'avez pas envie de ranger ou au contraire si c'est trop minimaliste. Ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur vous et sur votre façon de vivre. Veillez dans votre décoration à créer une harmonie entre les différents éléments. Ça va être d'équilibrer les volumes, d'équilibrer le clair-obscur, de mettre des couleurs claires contrastées avec un meuble plus foncé par exemple. Ça peut être de contraster avec des couleurs. Pensez à la symétrie ou au contraire à créer du style entre les différents objets, à créer du volume, à créer de la perspective. Tout ça, ce sont des détails subtils qui vont faire la différence dans la déco. Pour terminer cette vidéo, vous avez le droit de vous tromper. Pourquoi? Parce que la décoration, elle grandit avec nous. La décoration, elle nous représente. Elle représente notre vie. C'est normal d'avoir envie de changement. Et vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'essayer différentes solutions avant de trouver ce qui vous convient le mieux. Vous avez le droit aussi de changer d'avis parce que c'est normal. Des fois, on va avoir envie d'une certaine couleur et un an après, cette couleur, on ne peut plus la voir en peinture, c'est le cas de le dire. Donc c'est normal aussi d'avoir envie de changement, d'avoir envie
de nouveautés, d'avoir envie de trier, d'avoir envie de changer la disposition de ces meubles. C'est pas parce que vous êtes indécis, c'est parce que c'est normal, on a envie de transformer les choses, d'évoluer, d'adapter notre maison selon nos moments de vie. Je peux vous dire que quand on a une envie comme ça de changement dans sa vie, de commencer par changer son intérieur, améliorer son intérieur, ça va vous donner l'élan d'améliorer ensuite votre vie, d'améliorer les secteurs de votre vie que vous souhaitez changer. Donc quand vous avez envie de bouger les meubles, de trier un placard, faites-le, c'est bon signe. Et la maison, comme je vous ai dit, c'est un élément, c'est une extension de nous-mêmes. Que l'on déménage, que l'on emménage, que l'on ait envie de refaire chez soi, que l'on soit locataire ou propriétaire, c'est normal que la maison évolue avec nous. C'est un petit peu comme un nouveau départ. Moi-même, il y a 2 semaines, j'ai bougé tous les meubles de la maison pratiquement parce que j'en avais marre, j'avais envie de nouveautés. J'ai trié des placards, j'ai rangé, j'ai donné des choses. Tout ça pour vous dire que même quand vous êtes dans le domaine de la déco, eh bien, on peut avoir envie de changer d'avis, de transformer les choses, de bouger les choses. Ce n'est pas figé. La déco, c'est jamais figé. Et du coup, je suis en train de créer un programme pour vous accompagner justement à trier différentes pièces de la maison où souvent on a du mal à s'y mettre. Donc il y a la pièce à vivre, la cuisine, trier la cuisine, améliorer sa cuisine, la salle de bain souvent aussi qui reste figée dans le temps, qui est souvent très encombrée, la chambre, tout ce qui est chambre, dressing. Souvent la chambre c'est la pièce qu'on fait en dernier parce que on n'y consacre pas du temps, on préfère faire les pièces à vivre, sauf que la chambre, votre chambre, c'est la pièce par excellence de l'estime de soi. Donc c'est une chambre, la chambre c'est très important pour soutenir ses rêves, ses projets, sa vie. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en dessous, j'ai fait un programme spécial sur la chambre et justement l'estime de soi. Si voilà, je vous laisse les infos juste en dessous. Je vous fais un récapitulatif des 5 points rapides. rapide. Numéro 1, attention à l'avis des autres, la décoration c'est subjectif. Numéro 2, c'est de faire un état des lieux et de faire une pièce à la fois. Numéro 3, les 4 éléments qui font la différence dans la déco, les détails qui font la différence, luminaire, textile, déco murale et déco apposée. Numéro 4, c'est de prendre soin de son agencement. Et enfin, numéro 5, c'est d'ajouter sa touche personnelle. Votre cadeau, si vous souhaitez améliorer votre intérieur, je vous offre mon guide 7 étapes pour relooker son intérieur, c'est juste en dessous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo pour que les gens prennent soin de leur intérieur. Racontez-moi vos expériences déco en commentaire. Et enfin, on se retrouve sur Instagram pour d'autres conseils déco et quotidiens. Ah, et il y a une vidéo par semaine, donc abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. À très vite. Vous orientez, ça va... Je vais y arriver. Alors, vous...